Ouais, c'est parti, récolte des poireaux. Aïe, dans mon genou, le trépied dans mon genou, ça fait mal. Il y a des beaux petits spécimens, il y a des petits, des gros, des moyens, des trucs énormes. Ça, on va peut-être en parler plus tard pour autre chose. Là-bas, c'est du petit, du gros, du moyen, c'est super bien. Là, il y a un gros truc énorme. Punaise. Système racinaire de compétition en profondeur de chez profondeur, regarde, tout est trempé, humide. Magnifique. On va peser tout ça pour le délire. Compter le nombre qu'il y a et peser. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer, faire tout propre. Regarde la taille des trucs énormes là. Par rapport à ma main. Oh, tombé. Mais toi, tu as des trucs énormes, moyens, du petit là. Enfin, petit, ouais, non, c'est petit. Ça, c'est vraiment le calibre peut-être du magasin. Truc normal. Mais t'en as, lui, il est pas normal. J'aurais dû le laisser pour de la graine. Mais trop bien. Trop bien. Il n'y a plus qu'à tout transformer. Bon ben voilà, ils sont tout beaux mes poireaux. On va me faire des petits cubes, des petits trucs, peut-être en manger un peu ce soir. Une petite poêlée avec une omelette, avec des œufs, ça va être trop bon. Et là je vais te montrer, il y a eu quelques dégâts de mouches, mais pas trop, mais il y a quelques galeries. Non, ça c'est moi qui mets un coup de bêche. Ça aussi c'est moi qui mets un coup de bêche. Mais en général ça va, mais tu vois ça là. Ah, on va pas le voir, j'ai pas des bonnes caméras, c'est mon téléphone. Mais il y a des petites larves dedans. Alors je vais essayer de poser la caméra. Ah bah lui aussi peut-être. Hop. Non, ça va. Là peut-être. Je vais essayer de te montrer pour celui qui connaît pas. J'ai la larve. Alors attention, caméra, je vais la prendre. Ça ira plus vite. Là j'ai une larve vivante qui promène. Alors est-ce qu'il va scanner? Ah, c'est compliqué. Je sais pas comment faire. Il prend le bois plutôt que... Non, je sais pas. En tout cas, il y a le petit asticot, il est là. Tu vois le petit point jaune là. Bah, il est vivant et puis il descend. Il était là-haut, puis il va descendre. Donc voilà. Et ça, c'est pas de l'asticot de l'année dernière. Donc ça a pondu là maintenant. Il fait beau et du soleil, ça a pondu dans la semaine. Mais après là, j'ai la larve. Donc je vais essayer de poser la caméra. Tu vois, plus tard, il va devenir une larve. Bon, on le voit pas, c'est dommage. Mais donc là, il est vivant, il se promène. Et puis bah là, j'ai le cocon qui après va devenir une mouche, puis après ça va continuer tout le temps, ça s'arrêtera jamais. Oh bah une mouche, pas la mouche du poireau. Non, c'est pas elle, c'est une blague, mais c'est quand même une mouche sur un poireau. Hop, elle est partie. Ça, vu qu'on parlait d'elle, du coup elle est partie. Bref, je vais essayer de te filmer la larve qui promène et sortir ce truc là, autopsie du poireau, c'est parti. On le voit bien lui, hein. Il est bien développé, et les autres là, c'est tout des bébés. Donc la mouche elle a pondu il y a pas longtemps. Ou alors elle a pondu et c'est resté tout l'hiver dans le poireau. Moi je sais pas, je pense que la mouche elle est déjà là. Regarde-moi ça le truc énorme que j'ai retiré là. Ah punaise. Hop, ça fait tous des galeries. Et après les galeries, bon, tu peux les manger, hein, c'est pas très grave, mais ça peut réduire la croissance du poireau ou tu vois, les poireaux sont tout petits par rapport à lui. Mais c'est pareil, ça commence à faire des galeries. Ah la misère.
Bon, en tout cas, tout ça, c'est dans un poireau. Là. Ça, c'est dans un poireau. Et lui, là, je viens de le découvrir. Ah là là. Elle a dit, oh non, retournez-moi dans le poireau. Donnez-moi un poireau. Ah là là, le poireau, c'est la vie. Bon là, opération retirer les épinards. Oh, il y a toujours moyen de manger les feuilles. Hein. On va trier, on va manger les feuilles. Regarde ça à la hauteur, bah, c'est quasiment à hauteur de mon nombril, donc 1 mètre. Bon, c'est un peu rehaussé. Bon, ils font plus d'1 mètre. Ça commence les graines là. Oh là là, il commence les graines. Mais je vais en laisser pour les graines. Alors, je vais peut-être laisser lui là qui est bien parti. Ouais, cette partie là, je vais la garder. Comme ça, il va pouvoir s'accrocher au grillage. Là, c'est là où il y a l'électroculture avec le cuivre. Et fort bien grand. Ouais, je vais laisser un peu là-bas au fond. J'avais repéré des gros plans. Et puis, bah, c'est cool. On va manger ça. J'ai déjà enlevé et retiré ça. Donc, tu vois, tout ça, ça va être comestible. Ça va être bien. Et regarde la taille des plants, quoi. Tout de fou. Ça, c'est une graine. C'est une petite graine. Là, le tout de fou qu'il fait. Planté avant l'hiver. Donc, tout l'hiver dans la serre. Donc, tu imagines, ça, c'est un plant. Ça, c'est un plant. C'est une graine. C'est énorme. La quantité de nourriture là-dessus. Il commence à faire sa tête. Hein. Ça se mange, ça se mange. Regarde lui le tronc. Le tronc d'épinard. Punaise. Faire un tuteur avec. Ou une matraque. Une matraque d'épinard. Bon bah il y a du taf. Il y a du taf, il y a du taf. Comme d'habitude, si tu veux manger, il y a du taf. Et en plus, il faut faire ses graines pour remanger l'année prochaine. Une éternelle continuation. Non, pas continuation. Recommencement. Éternel recommencement. Bon dépouillage. Voilà, je laisse ça pour les graines. À chaque fois, je me dis qu'il faut pas le faire parce que ça va faire énorme et ça va m'encombrer jusqu'à encore 2 mois. Mais bon, allez, je le laisse. J'ai plus beaucoup de semences en épinards. Et puis ça fait 4 ans, même plus que ça, que j'ai pas acheté de graines d'épinards. Donc je continue à faire mes semences pour pas perdre le coup, quoi. Donc là, c'est mes super belles beaux plants. Et là, j'ai une grosse montagne énorme. Je sais pas quoi, il y a de kilos là-dedans, mais tu pèses tout ça là. Punaise. Tout ça à manger. Aïe, il y a du tri maintenant. Au boulot. Mais bon, chayotte, voilà, au goût, c'est pas extraordinaire. C'est plus pour faire joli en fait. Ah ouais, vous voulez... Elles sont... Collé. La chaleur de fou. Tu veux un truc comme ça? Ah non, il y en a beaucoup. Ça va aller. Merci. Je goûte. J'ai pas de cuillère.
Bon allez, on profite des beaux jours. On enlève les cardes. Je dois bien commencer. On va récupérer tous les bâtons. Et après je sais pas ce que Sophie elle va faire. C'est lacto, elle dit ce soir, on va le faire tout de suite. Nous, on va faire fondre ça. Tu mets ça avec des œufs en omelette. Ah là là, tous les bâtons là. Les feuilles tu peux les faire cuire, fondre comme de l'épinard. Mais comme j'ai récolté tous les épinards là, c'est bon, on va être tranquille en épinards et en feuilles cuites. Mais on va peut-être en faire quand même parce que il y a de la belle feuille. Hein. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Les gros bâtons là. Il y a du beau, il y a du moins beau. Mais bon, c'est tout gratuit, donc c'est tout des graines qui traînaient dans le jardin. T'en laisses ça en graines, t'as 15 000 plants. Voilà. On a déjà démarré en récoltant cet hiver pour manger cet hiver. Et il y en a encore plein. C'est fort serré, hein. Mais c'est gratuit, c'est abondant. Qu'est-ce que tu veux? Mais là il fait tellement chaud que ça part en bâton. Toujours comestible, hein, mais c'est pas terrible. Ouais, c'est parti, récolte. Bon, j'avais fait un test, hein, je l'avais dit, hein. On a fait un potiron bleu d'Hongrie à la maison. Et quand j'ai vidé le potiron, j'ai pris une poignée là, avec tous les fils, les trucs tout dégueulasses. Et j'ai mis la grosse poignée dans le terreau. Hop, voilà. Simple, rapide, efficace. Pas besoin de faire sécher, nettoyer, mettre en sachet. Tu prépares le repas du soir. Hop, tu vides la courge, tu jettes tout là-dedans. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Avec un bon terreau Leclerc. Au final, il est pas mal là, le terreau. T'as vu, c'est serré, mais laisse tomber là. Je sais pas combien il y en a. Regarde-moi ça. Gros n'importe quoi. Regarde-moi ça, la qualité du plan. Bien vert foncé. Pff, terrible. Jamais. Magnifique. Moi aussi, les choux cabus sont pas super beaux. D'attaque de limaces, de grêle, de trop de pluie. Et là, je remets les miens qui restaient encore un peu dans la serre. Donc, tu vois la différence entre là et là. Fait maison. Pas des graines maison, graines de je sais pas trop quoi. C'est écrit peut-être gamme vert. Cabu, gamme vert, fait le 16-03. Moi ça super beau. J'en avais mis un peu dans la serre. Je vais voir là, j'ai un trou là-bas. Et je vais en remettre un ici. Il y en a qui s'est fait bouffer. Ah ouais, c'est. Ah bah là-bas aussi. Je vais en remettre un là-bas. Mais plein de limaces. Donc c'était un sol couvert à la mâche ici. Donc sol couvert, sol vivant. Bah ouais. J'ai peut-être enrichi un peu le sol, mais il est enrichi en limaces maintenant. C'est malin. Du coup, je mets des choux. C'est malin. Bon, là, il n'y a pas photo. Hein. Entre les anciens et les nouveaux, là, comme elle est bien haute. Donc, bon, on verra bien. J'ai refait un semis, donc je vais en remettre parce qu'on va faire un gros stock de choucroute. Comme ça, on sera tranquille. Donc, je mets tout ce que je peux cette année pour faire la blinde de choucroute. Du coup, ouais, j'ai mis des planches et des briques et des bouts de bois pour faire des petits nichoirs à limaces. Ça c'est facile, tu regardes en dessous. Là je viens de les poser, mais tu regardes en dessous, pouf, tu les enlèves. Plutôt que de chercher partout là, en dessous de la terre. Autant mettre ça. Et puis on verra bien le résultat. C'est quoi ça? C'est quoi ces deux machins là noirs là? C'est énorme. Punaise, la limace de compétition. La limace bretonne ça. Ah, moi j'ai des crêpes au beurre salé celle-là. Punaise, elle est partie avec les fleurs, elle. Ça doit être une femelle. Oh, allez, viens là, toi. Oh, punaise, elle est collée. Ouais. Car ça là. Ouais, colle. Punaise, elle a mangé de la glu, c'est pas possible. Pourtant, j'ai pas semé de la glu. Oh, punaise, c'est collé. Oh, le steak. Je vais donner ça au canard. Oh, ouais, le canard, il va être content. Bah, il va être rassasié, surtout, il va plus manger de la journée ou de la semaine. Une limace, hop, tranquille. Ça rate des gros œufs avec ça. Oh, le truc de fou. Mais j'ai jamais eu ça, moi. Il y a des Bretons qui sont venus dans ma serre, c'est pas possible. Tiens, mange les masses. T'es pas un canard indien, toi? T'es pas un chien indien? Ça doit sentir bon, la limace. Non, pas trop, pas trop. Je surveille la serre, je suis bien. Là, je suis au chaud, à l'abri du vent. Je peux surveiller s'il y a des voisins qui mangent pas trop près. Moi, je suis bien. Bon, et test limace, limace de dinosaures. Je sais plus des limaces. Sur les canards
coureur pas indien. Hop, oh punaise, ils sont collés sur moi. Hop là. Oh si, il va le manger. Hop, ah punaise, il est collé. Ah mais c'est pas possible. Lâche. Ah punaise, c'est la guerre. Vas-y, mange-le. Ah oui, c'est trop gros. Alors là, c'est la guerre. Si, ça mange, ça mange, ça mange. Ah, j'ai fait un zoom avec mon écran. J'ai plein de baffes de limaces sur l'écran maintenant. Allez, super. Et lui là aussi, il a mangé. Ouais, ça marche les limaces. T'as vu, t'as besoin de coureurs indiens. Des coureurs de barbarie, ça marche aussi. Ah, il va se rincer après. Oh, ça doit coller. Oh, ça doit coller au palais. Oh, ouais, l'eau, elle était propre d'hier. Non, c'est un truc de fou. Tu mets de l'eau pour boire, ils se lavent dedans. C'est des canards, quoi. Si t'as des canards, tu sais ce que c'est. Ah, un petit mélange eau bouillasse et limaces. C'est bon. Oh, ouais. Bon, vivement la pluie pour changer l'eau. Sauf demain. Tu la changes à midi à 13h. C'est comme ça. Soit il monte dedans. Tu mets de l'eau propre, il monte dedans. D'ailleurs, il y en a un qui a monté dedans, il y a plein de petits poils. Bon, bref. Canard de barbarie. Canne de barbarie. Grosse limace dégoûtante, gluante qui m'a chié dessus. Ça marche. Bon, voilà que j'ai des tomates maintenant. Regarde-moi ça, les grappes ici. Des petites tomates ici. Tomates cerises. Là aussi. Hop. Tomates cerises. Regarde-moi ça, la grosse boule là. Des ovales. Hop. Tomates. Là-bas aussi, je pense. Ouais, tomates. Ouais, c'est parti pour les tomates. Semaine prochaine, on mange des tomates. Des salades. Partout de la salade que je suis obligé de tailler là. Parce que ça va dans les tomates. Regarde, les tomates, elle a un peu plié là. Donc, hop, faut redresser ça. J'ai dû tailler tout au tailleué. Non, je rigole, au couteau. Mais du coup, ça prenait la lumière sur les tomates. Punaise, comme ça, les feuilles de dingue de tomates. Fait maison, graines fait maison. Gratuit, salade à couper. Tu coupes, ça repousse, tu coupes, ça repousse. Regarde ça, la jungle ici. T'as la rouge, hop, comme ça. La rouge, super belle. Et la verte là-bas. Attends, encore là-bas et là-bas et là-bas. Oh là 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 là, j'en ai marre de manger. Tous les jours, faut manger, tous les jours. T'es obligé de manger. Même si t'as pas faim, t'es obligé de manger. Ça pousse tout le temps. Tout le temps. Puis là, c'est les radis. Les radis, forêt de radis. Radis fait maison. Autonomie en radis, c'est facile. Tu prends un radis, tu le mets en graines dehors. C'était l'année dernière, hein, j'ai pris un jaune. Voilà, un radis jaune comme ça, j'ai bien aimé. Du coup, je l'ai pris, je l'ai replanté dehors. Il a fait des graines, j'ai récupéré les graines. Et c'est marrant parce qu'il m'a fait aussi des violettes. Parce que c'était un mélange de graines violet et jaune. Et j'ai mis que des jaunes pour pas avoir de fusion, de pollinisation et tout. Et il m'a fait du jaune et du violet quand même. Ouais, c'est dingue. Pas de rouge, parce que non, c'est un mélange rouge, violet, jaune. Là, tu vois, jaune, violet. Non, il n'y a pas de rouge. Il n'y a personne d'autre. Non. Donc tu fais des graines de jaune et il te fait du jaune et du violet. En tout cas, gratuit. Nourriture gratuite. Fais tes graines. Ça te fait des trucs énormes. C'est trop bien. Tu fais tes graines, tu jettes tes graines, t'arroses et t'as de la nourriture, quoi.